Laurence et Milena, bonjour, bon lundi. Bonjour, bonjour Aurore, bonjour Milena. Bien, Laurence, on t'écoute. Alors, donc, premier point, déjà, je suis vraiment fatiguée, voire épuisée complètement de cette vie parce que, en réalité, à 52 ans, je me rends compte que c'est l'échec total dans tous les domaines de ma vie. J'ai l'impression de ne pas avoir d'issue à l'heure actuelle. C'est vrai que je me suis tellement enfoncée que, voilà. Bon. Bon, voilà. Ensuite, je suis sans arrêt en situation précaire, tout le temps. Il n'y a pas moyen de relever la tête de l'eau de ce côté-là. J'aimerais au niveau professionnel entreprendre, mais bon, voilà, j'ai tout le temps des blocages, je me démotive. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression tout le temps d'être à côté. Je me donne toujours enfin, je sais pas si je me donne des raisons de me démotiver, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est pas ça, il manque quelque chose, enfin j'en sais rien. Donc du coup, je commence presque jamais quoi que ce soit, ou quand je commence, je ne finis pas. Au niveau sentimental, je suis toujours dans des relations toxiques. Voilà, des hommes qui me rabaissent, qui me disent des horreurs, etc. Et malheureusement, je pense être toxique aussi, dans la mesure où je réponds par l'agression, à l'agression par l'agression. Au lieu de partir tout de suite, bon, je pars vite quand même, mais il y a toujours ce moment où je suis dans l'agression face à l'agression, quoi. Donc, ça ne donne jamais rien de bon. Ensuite, je ne sais plus ce que j'ai écrit. Oui, j'ai eu des périodes de dépendance à l'alcool aussi. Là, ça va, mais c'est vrai qu'il fut un temps, soit je buvais pas, soit je buvais, quoi. Et j'étais pas capable, comme maintenant, maintenant ça va, je peux boire un verre de temps en temps sans retomber dans un cycle de dépendance. Mais avant, c'était tout ou rien, quoi. Sinon, j'ai de très gros problèmes relationnels avec mon fils, qui a commencé à avoir des attitudes assez bizarres et ingérables dès l'âge de 3-4 ans. Il a tendance à être assez agressif avec moi, donc j'ai pas toujours les attitudes adaptées face à ça. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des fois, il est physiquement, même, par exemple, on peut être en train de rigoler, ça se passe bien, puis tout d'un coup, je vais pas le reconnaître. J'ai l'impression que c'est pas lui, quoi. Donc, lui, il est prêt à faire une session de son côté, Tu peux pour mentionner son l'instant. âge? Il a 17 ans. Voilà. Donc, voilà. Donc, s'il veut faire une session, écoutez, ça sera très bien pour lui, parce que c'est vrai que c'est un peu dommage, parce qu'à côté de ça, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de capacités, il est ouvert d'esprit, il a beaucoup de potentiel. Donc, bon, je pense que ça peut le freiner aussi de rester dans ses attitudes, quoi. Au niveau santé, j'ai commencé à développer de l'asthme, je crois que c'est il y a 2-3 ans, si je me souviens bien. Un asthme assez quand même, voilà. Donc, j'ai réussi à en venir à bout à peu près en changeant complètement d'alimentation, d'hygiène de vie, etc. Et puis, dès que je ne me tiens pas de façon très stricte à ce que je me suis mis en place, je sens que ce n'est pas ça. J'ai plus de crise, mais je sens que j'ai… Et là, il y a 2 jours, par contre, avant-hier matin, j'étais pas loin de la crise et je ne sais pas pourquoi. J'ai senti que, et depuis très très longtemps, j'ai dû reprendre un peu de ventoline, chose que j'avais pas dû faire depuis plus d'un an quand même. Voilà, les dents, je ne sais pas pourquoi, j'ai passé des années et des années à me faire soigner les dents, justement, pour avoir, voilà, j'ai les dents qui s'effritent, j'en ai qui tombent, enfin, c'est l'horreur. Ensuite, sinon, je sors de mon corps assez facilement dès que je me détends. Alors, en général, c'est le soir, quand je vais me coucher. Donc, je mets toujours du temps à m'endormir. Et à ces moments-là, j'entends, je vois des choses et je sors de mon corps. Voilà. Sauf que le problème, c'est que j'arrive jamais à aller très loin, ni où je veux. C'est quand même bizarre. Mais il y a eu quand même 2 sorties qui m'ont quand même un petit peu fait réfléchir, enfin, intriguée. Donc, il y en a une où… Alors, attendez, parce que là, je n'ai pas entendu, je vais essayer. Bon, il y en a une où je me suis retrouvée, après avoir vu 3 chiens noirs. À ce moment-là, quand je les ai aperçus, ils voulaient m'attaquer, donc je me suis sentie redescendre vers eux. Et donc, j'ai dû lutter vraiment pour remonter. À noter aussi que cette sortie-là, je me suis sentie vraiment sortie de force. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais pas sortir et j'avais l'impression qu'on me tirait physiquement,
alors que je regardais, je ne bougeais pas. Donc, je me suis retrouvée devant un homme et une femme, un homme assez âgé, puis une femme est arrivée. Donc, ils ne m'ont pas parlé. Elle a juste dit, la femme à cet homme, c'est moi son initiatrice. Et quelques temps après, comme j'arrivais pas, enfin, je sais pas, ça me faisait tout le temps, j'arrêtais pas d'y penser. Donc, je me suis adressée à elle pour lui demander ce que ça voulait dire, ce qu'elle voulait dire par là, enfin, pour essayer d'avoir plus de détails. Et là, j'ai entendu couronnement des âmes, des âmes. Et donc, ça m'a Couronnement? intriguée. Couronnement des âmes. Et donc, ça m'a intriguée parce que vraiment, je me suis sentie forcée de sortir, quoi. Chose qui m'est jamais arrivée, ni avant ni depuis. Voilà, et puis une autre fois, je me suis retrouvée, alors c'était bizarre, on aurait dit que, enfin, j'ai pas quitté la pièce où j'étais, je suis allée vers le mur, et à ce moment-là, je me suis retrouvée dans une espèce de grande salle assez bizarre, où il y avait plein de gros tuyaux, des grosses machines, un peu comme une salle des machines, je sais pas si, mais c'était tout noir, presque, ouais, assez noir, et j'avais l'air un peu coincée là-dedans, et on aurait dit que ça se trouvait dans le mur, à côté de mon lit, quoi, en fait, sur le côté, mon côté droit. Voilà, et ben Laurence, voilà. la dernière fois où tu as eu la sensation de sortie de corps, c'était quand? Ah, c'était il y a 3, 4 jours. Ok. Alors, il y a des périodes où il se passe, c'est par période, hein, c'est pas tout le temps. Voilà, alors, et voilà. Et sinon, oui, alors, je voulais parler de ce qui m'est arrivé après avoir réservé la session. Donc, le lendemain soir, après avoir réservé la session, donc je venais de me coucher, j'étais allongée. Donc, pareil, je commence à... Et puis, tout d'un coup, j'ai vu un type avec un visage assez en long, comme ça, assez long, avec des cheveux et des yeux sombres. Et puis, il s'est approché de moi comme ça, il m'a tiré la langue. Et il avait une langue rouge et pointue, enfin, assez longue, rouge et pointue. Et puis, tout d'un coup, il a disparu. Et là, j'ai entendu, ils savent qui nous sommes. Et après ça, un peu après, hein, je dormais toujours pas. J'étais en train de penser à la session en me disant, bon, c'est bien, je vais faire ma session, ça va bien se passer. Et là, j'ai vu un visage d'homme apparaître. C'était assez bizarre, il était assez foncé de peau. Il avait les traits très marqués, là, ça faisait 3 raies comme ça. Et pendant que j'étais en train de me dire, oh, c'est bien, ça va bien se passer et tout, il m'a fait comme ça, de la tête, il m'a fait non. Il avait un casque et un micro, pareil que nous, là. Et juste derrière, une femme aussi qui m'a fait pareil, non de la tête, et puis en me regardant d'un air de dire non, non, ça va pas bien se passer. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Et c'est tout. Dans ton texte, tu parles aussi de la présence d'entités, de bruit, de musique même. Oui, 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 ça m'arrive souvent. Enfin, alors c'est toujours pareil, hein, c'est pas tout le temps. Ça dépend des endroits aussi, parce que je déménage. Enfin, j'ai pas mal déménagé. Oui, il y a des endroits où je sens des. Enfin, alors, je sens des présences. Il peut y arriver qu'il y ait des bruits, des objets qui disparaissent et qui réapparaissent. De la musique, une fois non, pas qu'une fois, mais une fois qui sortait de mon oreiller. Je sais que c'est bizarre, mais bon, voilà. Mais oui, de la musique. Il y a une maison où j'avais habité, où j'entendais jouer du piano. Mhm. Voilà, ça peut, voilà, des choses comme ça. Enfin, c'est assez, voilà. On y va? On y va. Ok. Donc je mute, hein, j'imagine. J'appuie sur Sur le le micro. micro. Mhm. Là, c'est bon, Laurence. Parfait. Bien, Milena? Mhm. Fais-moi un, deux, Je suis trois. prête. 1, 2, 3. Bien, attends. Ok. Prête? Oui. Fais-moi encore un, deux, trois. 1, 2, 3. J'ai une double interférence au niveau de ton micro. Maintenant. Quand tu parles, c'est comme si le canal du micro s'ouvrait. Là, on envoie un sort de... Et après, j'entends ta voix. Ça ne le fait jamais. 1, 2, 3. Toujours. Ah ah, ouais. Il y a un bruit de soufflerie.
Là, Je vais changer le... Et maintenant, fais-moi encore 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est un peu mieux. Non, ça continue. Je sais pas de quoi il s'agit, à vrai dire. Attends, je vais pour l'instant changer le micro. Et maintenant, Laisse-moi regarder si ça vient pas de Laurence. Non. Là, vas-y, 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est pareil, mais bon, c'est pas grave. On va s'y mettre, ça peut disparaître en avançant dans la session. On met ce problème-là de D'accord. côté, d'accord? Mhm. Tu inspires profondément? Oui. Bien, et si tu avais déjà cette image avant ces histoires de micro, tu te connectes à elle. Oui, je suis avec elle. Alors je t'écoute. Dis-moi comment est-ce que tu vois Laurence? Elle est dans une pièce où il y a absolument rien, comme si elle était dans un cube noir. Elle est nue et elle se déplace entre le mur comme si elle cherchait la sortie. Elle est très agitée, mais elle est comme si elle était plus de 20 ans plus jeune, comme si depuis plus de 20 ans elle était enfermée là-bas et elle ne vieillit pas comme son corps. Je veux dire que elle garde le visage de la jeune fille qui était enfermée là-bas. Ouais. Tu dis qu'il n'y a personne d'autre dans cette pièce? Dans cette pièce, non. Et il y a une chose qui lui dérange à elle très très fortement. Elle a un tuyau dans la tête, partie gauche, qui est au centre de la tête. Et ce tuyau transparent comme, est connecté avec l'oreille gauche. Et ça la rend presque malade. C'est pourquoi elle est si agitée. C'est pourquoi elle veut sortir. Parce que ça dérange dans sa tête énormément. Milena, tu te trouves à l'intérieur de cette pièce ou à Oui, l'extérieur? je suis avec elle. Je suis avec Comment elle à est-ce que tu te l'intérieur. sens dans cette création? C'est claustrophobique, Aurore. Même si c'est pas si petit, c'est claustrophobique à cause de manque d'objets, à cause de manque de meubles ou quoi que ce soit. Et à l'intérieur, tout le mur sont noirs. Il n'y a pas d'ouverture, de sortie. Non, il n'y a pas d'ouverture de sortie. Mais elle cherche parce que elle veut fuir à chaque instant et parfois ça lui arrive euh, de passer par le mur. Et c'est pourquoi elle vérifie s'il y a une brèche. Passer vers les murs, ça veut dire sortir de cette création. Oui, mais sortir de cette pièce, mais elle reste dans la grande création. En fait, cette pièce se trouve dans une plus grande création. Est-ce qu'il y a un Il y a encore une... rapport entre ces sorties hors de cette pièce et ces sorties corporelles? Oui, parce qu'elle veut fuir de cette pièce. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu dis que quand elle sort de son corps, donc quand elle sort de cette pièce, elle est toujours dans une création. Elle n'en Oui, sort pas. c'est une immense création. C'est comme si cette pièce où elle se trouvait dans une immense base. Mais immense, Aurore. Ça a la taille d'une ville. Situe cette base, tu veux? Cette base se cache derrière une planète comme si c'était Jupiter, quelque chose comme ça. Et collée à la planète aussi. Pour autant, Et elle après est ça reste... dans son corps physique, n'est-ce pas? Oui, elle a aussi dans le corps physique. Mhm. Elle est aussi dans son corps physique ou elle Je est veux dans dire, son corps physique? elle est dans son corps Simple physique, projection. dans la dimension physique et en même temps là dans cette base. Mhm. Pourquoi Et, est-elle nue? et voilà, parce qu'elle a passé aussi une opération. Je vois une cicatrice ici, ça dérange aussi.
Ça dérange aussi. Elle était comme... En fait, c'est pas qu'elle portait quelque chose au niveau subtil, mais comme si après cette opération, elle se sentait nue. Ouais. Cette opération a eu lieu quand? Il y a longtemps. Il y a 17 ans. Emmène-moi à ce moment-là. Elle est en train d'accoucher son fils au niveau physique. Et en même temps, il y a cette opération. C'est comme si quelqu'un voulait la séparer du fils qu'elle n'ait pas cœur. En fait, la connexion par le cœur avec lui. Je vois au niveau subtil qu'elle est coupée ici, comme ça. Regarde sur le plan physique ce qui se passe alors qu'il y a cette opération dans l'éther. Elle n'arrive pas à se concentrer sur l'arrivée au monde de son fils. Elle n'arrive pas à se concentrer sur ce moment important dans sa vie et dans la vie de son fils. Elle est préoccupée par ce qui se passe avec elle au niveau subtil. Ouais. Et ça produit une sorte d'une Décalage. En En sorte quoi d'un décalage. consiste cette opération au juste? Comme s'il y avait aussi un tuyau, pareil qu'ici, sauf que programmé, tu n'auras pas accès à ton fils. Tu es enfermé, tu n'as pas possibilité de contacter qui que ce soit. Est-ce que c'est le cas? Quand elle est enfermée là-bas, oui, c'est eux qui peuvent la connecter avec ce qu'ils veulent, mais normalement, elle n'est pas capable de parler avec personne. Milena, rappelle-moi. Elle parle tout le temps avec elle-même, à elle-même. Rappelle-moi depuis combien de temps est-ce qu'elle est dans cette pièce? Il me vient le chiffre 23 ans. Donc ça remonte avant la naissance de son fils. Oui. Ok. Alors tu vas continuer? Non, 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 toujours dans cette scène. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur au juste? Quelle est la symbolique de cette opération? Cette coupure pour possibilité de se connecter avec le vivant, avec ses proches. Une coupure de quoi? Tu peux pas communiquer avec eux au niveau émotionnel. Tu n'as pas cette propre empathie qui est normale, naturelle. Tout est programmé pour qu'elle ne ressente pas. C'est pourquoi il y a aussi de querelles. C'est pourquoi il y a de misunderstandings quand ils ne se comprennent pas. Ouais, mauvaise compréhension. Milena, tu vas continuer de remonter sa ligne de temps. On parle de 23 ans, alors ce moment-là. Remonte. Elle était considérée comme insolente. Mais elle était déjà sous l'égide de cette interférence? Oui, oh oui, oui. Elle est considérée comme insolente. Oui. Elle est entrée dans cette pièce il y a 23 ans. Oui. Il y a quelqu'un qui est venu et par la force l'a attrapée ici et l'a emmenée par force dans cette pièce. Les conséquences de cet enfermement, la symbolique de cette pièce sur son champ physique? Pas d'être heureuse. C'est le message qu'il transmet, celui qui arrive pour l'emmener dans cette pièce. Est-ce qu'ils anticipent, calculent les conséquences sur le plan physique? Oui, bien sûr, calcul. Par contre, elle avait une période de vie où elle se sentait bien et c'est ça ce qu'ils voulaient couper. Pour eux, c'est insolent. Qu'est-ce qu'on appelle insolence? Bien-être avec soi-même, volonté de décider, volonté de programmer sa vie, de, tu sais, projeter pour toi-même. C'est une insolence. Être heureux et avoir un plan de vie, c'est être insolent? Oui, c'est eux qui dominent tout. Et ça doit rester ainsi. Cet être, déjà, tu le vois, Milena, son ADN? Je ressens le humanoïde. Par contre, il porte un masque noir. Tu sais, comme parfois les forces spéciales portent
un masque pour couvrir le visage. Bien, tu le sais. Masqué ou pas, déguisé ou pas, l'ADN, c'est la seule chose qui compte. Un humanoïde. Ok. Avec le cap noir, je sais pas comment tu sais. Milena, elle se soumet à ce châtiment, à cette injonction. Il la possède déjà, je veux dire, c'est leur groupe. Et c'est par force. C'est comme vraiment un agent de force spéciale venait t'attraper et t'emmener où il veut. C'est vraiment comme ça. C'est assez violent, rapide, et tu n'as pas de possibilité de refuser. En réalité, tu l'as. À moins d'avoir été suffisamment manipulé pour croire qu'il n'y a plus cet espace d'action en soi. Oui, mais comme je te dis, elle était déjà connectée avec eux. Ok. Avant de continuer à collecter des informations, j'aimerais à nouveau que tu reviennes dans le présent en 2021, dans cette pièce, et que tu me donnes la fonction de cet implant transparent dans sa tête. Elle est elle n'arrive pas à se concentrer. C'est comme si ça donne l'agitation interne au niveau du corps mental. C'est qu'elle ne se calme pas, c'est qu'elle bouge tout le temps, elle touche le mur, etc. Elle n'est jamais tranquille. Ça la rend malade, Aurore, et ça renforce sa fragilité, euh, tu sais, au niveau de cette oreille. Cette session a failli ne pas se produire aujourd'hui car les informations se sont comme mélangées dans son esprit. Oui, exactement. C'est ça dont je t'ai parlé, qu'elle a des problèmes à être présente dans la vie et elle est agitée. Tout le temps, elle se déplace et il y a aucun moment où elle s'arrête. Alors dis-moi une chose, tu partages ce même espace de création avec elle? Est-ce qu'elle est capable de te détecter, de t'entendre? Oui, au début, elle m'a consacré comme une nanoseconde en me disant, fais-moi sortir ça de la tête. Et après, elle est retournée à ses tours, tu sais, dans cette pièce et elle ne fait plus attention à moi. Bien alors Milena, on s'engouffre temporellement dans cette nanoseconde et on fige la scène. Et c'est incroyable pour elle. C'est comme si le silence dans la tête, parce que j'ai arrêté le temps, parce que sinon tout de suite elle commence à bouger. Tout est arrêté. Pardon? Tout est arrêté, absolument tout. Oui, exactement. Et c'est pour la première fois depuis longtemps qu'elle entend ce silence dans la tête, qu'elle n'est pas obligée à bouger, que c'est comme si c'était une moteur qui l'a poussée à se déplacer, à être agitée. Tout est à l'arrêt. Maintenant, dis-moi une chose. Ouais. Quelle est la fréquence dans son corps qui est à l'arrêt, donc qui était produite encore il y a quelques secondes? Ce dérangement, ce qui la Ok. rendait si Fébrile. énervée, si fébrile, oui. Ok. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Pourquoi est-ce que tu es là, dans cet espace? Parce qu'il faut absolument qu'elle sorte, parce que elle rate la vie. Elle rate sa vie dans cette cellule. Oui, mais j'ai besoin de savoir qu'il y a une différence entre eux et nous, qu'elle est capable de savoir qui nous sommes et quelles sont nos intentions à son égard aujourd'hui. Oui, 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 elle nous reconnaît comme les humains, bien sûr. Elle dit que ici, depuis qu'elle est ici, elle n'avait pas de contact avec les humains. C'est ça dont elle a parlé, que le contact est coupé. Si elle nous identifie comme humains, qui sont les autres? Elle dit qu'ils sont très différents. C'est comme si elle était dans une base militaire, mais plutôt le service spéciaux. Tu sais, le gens qui ne portent pas les uniformes, mais qui prétendent être average. Il me manque le mot, tu sais, normal. Moyen. Mais
moyen, oui. Ils portent, ils se portent en noir avec des capes noires ici. Et souvent, tu ne vois pas leur visage et qu'ils sont bizarres, qu'ils ne sont pas si humains qu'ils prétendent être. Donc elle les a identifiés comme non humains, n'est-ce pas? Oui. Et les autres aussi, elle parlait de chiens. Oui, ils ont ce ne sont pas les chiens comme le chien terrestre, ce sont comme de hybrides avec quelque chose de reptoïdal, avec des canines. Et ça a vraiment fait penser à des chiens, mais c'est comme des lézards sur le long pattes. Et noir, tout est noir là-bas. Tu Aurore. parles de cette expérience de sortie corporelle, n'est-ce pas? Oui, parce que parfois elle cherche la brèche et parfois quand elle endort son corps, elle trouve comme si elle, avec cette volonté de sortir, elle sort de cette pièce, mais elle est toujours dans cette grande structure. Donc, il y a ces chiens qui la trouvent, ou il y a des autres. Cette scène-là, euh, Milena, cette scène-là, il y a une voix féminine qui s'impose en disant je suis son initiatrice. ce ne sont pas les féministes. Tout ce qu'elle considère comme féminin, ce sont les mantes. Et les mantes sont responsables pour la connexion dans la tête. C'est elles qui ont fait cette première opération avec ce tuyau. Donc oui, en fait, c'était pas initiation, mais réinitiation à ce monde enfermé. Ce monde enfermé, c'est cette pièce, n'est-ce pas? Oui, parce qu'à travers ces murs, ils peuvent lui mettre dans la tête n'importe quoi. On parle d'une collaboration interespèce. Et les autres êtres sont obligés à travailler pour les humanoïdes. Ils ont peur de ne pas obéir, comme tout le monde là-bas. Une autre Les scène, humanoïdes consomment les nazis là-bas. Milena, Mhm. une autre scène. Si on parle de nazisme, on parle de pouvoir d'extermination de l'autre. Oui, c'est ce pouvoir. Moi, je dirige ton existence. Moi, je décide si tu continues et comment tu continues. Sans C'est exterminer? S'ils peuvent enlever les gens de leur corps physique, peuvent le faire mourir, mais bien sûr au niveau subtil, ne peuvent pas exterminer la partie subtile. Peuvent la couper, tu sais, épicer, mais totale extermination n'est pas possible. Bien, déconnecte-toi de ces êtres, de leurs informations. Une autre scène, une autre scène. Laurence nous a parlé d'une autre sortie corporelle. Elle se voit dans une salle de machine. Exactement, oui. Elle est sortie plusieurs fois, c'est pas une fois, plusieurs fois elle sortait, elle se trouvait dans la base. Oui, bien sûr, c'est immense, vraiment cette base est immense, elle est noire, c'est vraiment comme si tu trouvais, euh, tout est noir là-bas, Ok, on Aurore. a Il y a compris la plein de tuyaux, création plein de constructions. dans laquelle elle s'inscrit. Pour autant, dis-moi une chose, qu'est-ce qui lui donne cette propension, cette facilité à sortir de son corps physique? Euh, Moi, je dirais pas qu'elle sort tellement du corps physique, mais elle le considère comme la sortie du corps physique quand elle arrive à fuir de cette pièce. À C'est comme trouver si une vraiment elle brèche. sortait de quelque part. Ouais, Et que se passe-t-il mais alors quand elle sort de cette pièce? tout de suite, elle est détectée. Et ils envoient des autres êtres euh, pour créer la peur chez elle et pour qu'elle rentre. Milena, elle est Dans le interférée. cycle. Ils Ouais. imposent une création et ils laissent des brèches dans cette création. Euh, c'est pas que la création a des brèches, c'est que parfois elle pense toujours comment sortir de là. Parfois, elle arrive à cet état que sa volonté est plus forte que le mur de cette cellule de cet emprisonnement. Et là, c'est la brèche elle appelle ça brèche, mais à vrai dire, c'est cette envie de sortir qui crée cette brèche.
Elle passe par le mur Donc c'est à sa ce moment-là. volonté qui lui permet de percer cette création. Oui, mais elle ne le sait pas. Elle pense qu'elle doit trouver la brèche dans le mur. Donc quand elle est dans cet état d'agitation, de fébrilité, avec cet implant surstimulé dans son corps, elle arrive quand même à sortir de cette création. Oui, parce qu'elle veut sortir. Elle unifie tout à cette cellule. Avant d'être mise là-bas, elle n'avait pas ce truc. Donc, tout s'est passé quand elle était punie après être considérée comme insolente. Et donc, elle pense que si elle sort de là, ça va diminuer. C'est Ok. pourquoi elle veut sortir à tout prix. Bien, souviens-toi, tout est à l'arrêt et on est durant cette nanoseconde où plus rien ne bouge. D'accord? Non, plus rien ne bouge. Milena, Elle est beaucoup plus calme. demande-lui ce qu'elle sait de son corps physique. Laurence. Elle savait beaucoup il y a 23 ans. Maintenant, elle sait très peu. Elle peut seulement sentir son corps quand elle sort de cette pièce, mais comme si le corps était loin. Et elle est dans son corps. Aurore. Elle est. Se C'est pourquoi elle souvient-elle, ne vieillit pas au niveau, je veux dire, justement, elle ne suit pas le trait au niveau subtil. se souvient-elle qu'elle est liée à un corps physique, un corporé? Ça, elle sait Elle le très sait. bien. Elle n'arrive pas à sentir. Cette pièce-là isole des autres, d'elle-même, de tout. Dans une telle situation ésotérique, quel impact une telle âme peut avoir sur son champ physique? Elle se fatigue de plus en plus parce qu'elle est agitée, l'esprit est extrêmement agité, Aurore, comme si dans la tête il n'y avait pas arrêt. Et ça produit, elle parlait d'une agression, c'est à cause de ça, c'est à cause de cette agitation dans la tête. Ça aussi produit son inclination vers l'alcool, comme si elle cherchait un tranquillisant. Parce que cette agitation la pousse vers ça. Alors, Milena, je reformule. Est-il possible qu'elle puisse créer dans son champ physique avec une telle condition ésotérique? Elle peut influencer, en fait, son état subtil influence le corps physique, mais à cause de ces murs, elle n'est pas la maîtresse de son corps physique. Donc oui et non. Oui, parce que inconsciemment tout passe vers le corps physique. Non, parce que c'est pas elle qui décide de l'état de son corps. Quelle est la fréquence de son corps éthérique? Un chiffre. Oh, horrible, moins 26 000. C'est cette agitation horrible. La C'est fréquence de cette pièce maintenant. la fréquence de cette pièce est un peu plus haute. C'est moins 24 000, mais c'est indifférence. Comme on s'en fout de ce qui se passe avec toi à La l'intérieur. fréquence de cette base complète. Oh, ça dépend de zone. Là où il y a la zone qui est séparée juste pour les humanoïdes, cette zone est comme, c'est bizarre à dire, c'est comme si c'était pure électricité, mais c'est pas plaisant pour nous les humains. C'est comme si tu recevais moins 80 000. Or, pour nous, moins 80 000. Un être humain pourrait-il vibrer dans cet espace à cette fréquence de moins 80 000? Un être humain ne veut pas y entrer, pas du tout. Non, je veux dire, c'est Sans que tellement tu entres, inhumain. sans que tu ne te connectes. Juste par curiosité, si un être humain pourrait vibrer à cette interférence, à ce chiffre de moins 80 000. Est-ce possible? Non, cette vibration, non, c'est que on se perd complètement. C'est comme si tout s'éteignait en toi. Tu deviens comme une momie. Comme non, non.
Là, non. Je veux dire que nous, on peut produire la fréquence moins 80, mais c'est pas la même chose. C'est électrique là-bas. C'est quelque chose de toxique pour nous. Aucun Mais être pour nous, humain c'est la sur Terre destruction ne le vibre à cette moins. fréquence? C'est la destruction. Ce sont les suicidaires qui vibrent à cette autodestruction, je veux dire. Donc ils ne veulent pas d'âme suicidaire. Si elles peuvent, cette base de Siemens, il y a tant de connexions qu'ils ont tout en fait. Ils ont le suicidaire aussi, sûrement. À combien vibrent ces suicidaires? Donne-moi une moyenne. Moins 60 000. Mais au moment du suicide, moins 80 000, oui. La fréquence la plus haute de cet endroit et des âmes qui y résident? La plus haute. Environ moins 5 000. Ne dépasse jamais ce qui pour nous est le zéro neutre. Il n'y a pas une fréquence qui dépasse le zéro? Non, absolument non. Ok. Déconnecte-toi à nouveau complètement de ces informations. On revient avec Laurence. On sait qu'elle a un rapport avec son corps physique. Elle le ressent partiellement, n'est-ce pas? Milena, si je parle de ses dents, de cette destruction au niveau de la mandibule, Mhm. y a-t-il une cause ésotérique à cela? Oui, exactement. Quand elle se déplace comme une folle dans cette pièce, elle parle à elle-même parce que elle est la seule compagnie en soi-même. Elle, tout le temps, elle fait ça. Et au niveau physique, ça se montre comme si elle usait ses dents parce que le message n'atteint personne, je veux dire. Le Elle message? parle son... Quel est ce message Elle qu'elle rumine? Elle parle, je veux sortir, je veux communiquer, elle parle de ce qui se passe avec elle, elle se raconte son état, etc., etc., mais personne ne l'entend. Mais ça C'est reste cette tout de même, solitude de message oui, qu'elle est la seule de s'entendre. mais ça signifie pour nous, et c'est très important, qu'elle n'est pas complètement éteinte. Elle continue d'être là, de lutter, de s'envoyer des messages. À tout prix, elle veut sortir de là, Ok, ok. mais ça le rendait encore plus agitée. Uh-huh. Bien. Mélena, dis-moi une chose. J'aimerais communiquer Mhm. directement avec elle, mais avant ça, j'ai besoin de savoir si nous avons été détectés. Mhm. Oui, bien sûr. Par qui? Par les humanoïdes qui monitorent tout, mais comme s'ils ne se préoccupaient pas de nous. Ok, Comme tant mieux, s'ils nous trouvaient comme un joke. tant mieux. Comme... Restons une Mhm. farce pour eux. Restons une Mhm. farce pour eux. Me laisserais-tu parler directement avec Laurence un instant? Oui, quand Bien. elle est arrêtée, oui, bien sûr. Alors laisse-moi lui parler directement. Laurence, Oui, je me sens comme ce monstre Frankenstein après cette opération. J'ai des cicatrices. eh bien est venu le jour de ta guérison, de ta rémission la plus complète. C'est pour ça que tu m'as fait venir, n'est-ce pas? Oui, mais je me sens si lourde. Est-ce que tu as entendu les informations que, grâce à Milena, j'ai pu collecter sur la fréquence de l'endroit dans lequel tu te trouves? Oui, quand mon esprit est arrêté, oui, je peux entendre, je peux comprendre. Quand ça se met en route, je ne comprends rien. Je suis comme une folle. Ça marche. Ça roule en moi. Simplement parce que tu subis la fréquence environnante. Oui, comme si quelque chose m'agitait dans la tête. Et je suis inquiète, je suis instable. Oui. Cette chose dans ta tête est déjà à l'arrêt, hors d'état de fonctionnement.
Tu as la sensation de te noyer dans cette fréquence, mais je te propose un jeu pour rester dans cette farce qu'il croit que nous sommes en train de faire. Est-ce que tu veux bien me suivre? Oui. Ok. Imagine un instant, juste un instant, que tu puisses créer à l'intérieur de ta tête, à l'endroit même de l'implant, une bulle fréquentielle, comme une bulle à oxygène, pas à l'extérieur, à l'intérieur de ton esprit. Ça brûle ce tuyau transparent. Toute ta tête, à l'intérieur, remplie d'une bulle d'oxygène, une bulle de fréquence plus légère. Tes cellules savent comment faire, elles se souviennent. Il y a quelqu'un qui s'approche. Souhaite-lui la bienvenue de ma part. C'est celui qui m'a emmené ici, ce violent, cet agent. Laisse-le s'approcher quand il sera suffisamment prêt. De moi à toi va passer l'injonction que lui-même à son tour est figé dans cette création. Oui, c'est bien que qu'on l'a figé Regarde-le dans parce qu'il les a yeux. déjà préparé un bâton métallique pour me battre et pour que je perde la Regarde-le conscience. dans les yeux. Est-ce que tu te souviens de lui dans le passé? C'est toujours celui-là qui me dérange. C'est toujours celui-là quand il s'est passé de bonnes choses qui me faisait sortir. Souviens-toi. C'est comme une personne qui sort de partie, comme c'est le meilleur moment de Alors, s'éclater. souviens-toi, cette bulle de fréquence dans ta tête te permet tout à coup d'y voir plus clair dans tes informations et dans ta mémoire. Tu vas plonger à l'intérieur de toi et aller au moment où tu as vu cet être pour la première fois. Ce moment-là, Maintenant, je sais pourquoi il me rappelait les nazis. Je me vois pendant la guerre et je le vois dans ces soldats, dans ces officiers. permets-moi de Et ces voir à officiers, travers toi. Qui es-tu, toi? je suis quelqu'un qui se cache derrière, je sais pas quoi, un petit mur. Je vois deux officiers, un chien, un berger allemand. Ton corps, regarde ton corps. Corps Petit, d'enfant, d'adulte. un garçon de, je sais pas, 10 ans peut-être. Ok. En quelle année sommes-nous? 1942, Ah, j'ai une gavroche, pantalon court, où une sommes-nous? chemise. Souviens-toi. On est en Hongrie. Non, pas en Hongrie. En Autriche. Ok. En Qu'est-ce que tu Autriche. fais derrière ce muret? Je me cache. Je cherche ma maman, je cherche mes parents. Ils ont attrapé mes parents. Je veux le trouver. Je sais pas où ils sont. J'ai envie. J'ai un caillou dans la main droite. Je veux lancer vers eux. Je veux leur crier, leur demander où sont mes parents. Qu'est-ce que tu comprends de leur présence? Ils sont très dangereux, extrêmement dangereux, qu'ils décident de la mort et de la vie. Ils sont sans pitié. Continue. Je sais que je suis un Hongrois qui vit en Autriche, que mes parents vont être emmenés dans un camp. Je le sens. Est-ce Quelqu'un que me tu passe ces comprends informations. pourquoi est-ce qu'ils vont être emmenés? Pourquoi ils sont enlevés ainsi à leur quotidien? Parce que ma mère a des racines juives et
Mon père s'opposait, ne voulait qu'ils prennent maman, donc ils ont pris les deux. Je suis près d'une station, tu sais, où il y a des wagons. Les wagons sont déjà scellés, enfermés, mais ne partent pas pour l'instant. J'observe, j'attends le moment où je pourrais m'approcher au wagon. Pourquoi veux-tu t'approcher? Je veux trouver mes parents. Je veux le faire sortir. Là. Avance. Mais je peux pas parce que le chien me détecte, m'attrape. Si à l'intérieur il y a lui, il y a cet agent. Souviens-toi qu'il s'agit toujours de ton passé. Un simple souvenir, tu n'es plus cet enfant. Regarde cette scène comme si tu regardais un film sur un écran. Il y a la peur immense sur les deux plans. J'ai peur de ce soldat au niveau physique, j'ai peur de cet agent au niveau subtil. La première fois où tu croises cette conscience, où tu la détectes. Ce chien a tourné la tête, c'est comme s'il était aussi dans ce chien, c'est comme si à travers les yeux ou les nez de ce chien, il me voyait, il me sentait. Et comme s'il me voyait, le chien a commencé à aboyer en indiquant que je suis là. Et c'est comme si avec cet aboi, il m'envoyait le message. Je te détectais, je te laissais partir. Tu entends sa voix dans ton esprit déjà? Oui, comme à travers ce chien. Okay. Mais il est dans ce soldat. Oui. Et qu'est-ce qui se passe en toi? Je ne sais pas lequel m'attrape par la gorge, mais j'arrive plus à parler. Je peux Souviens-toi, pas dire non, un film du passé, rien qu'un film du passé. Les images déjà s'égrènent à un rythme plus ralenti. Il s'agit d'émotion, mais il s'agit maintenant d'analyser cette émotion. Selon toi, qu'est-ce qui permet à cet être tout à coup d'enserrer sa main autour de ton cou? Il agit aussi à travers le fait physique, je veux dire, à travers cette oppression physique. Mais il se comporte toujours de cette même manière. Il t'oppresse d'une telle manière que tu penses que c'est la fin pour toi. Il n'y a pas d'autre comme s'il ne laisse. Oui, c'est comme s'il ne te laissait pas même la place pour réfléchir. Tu es oppressé tout de suite. C'est la manière d'être. Il t'envahit tout de suite avec. Il t'envahit, Laurence, parce que tu as déjà permis à cette invasion de se produire. Tout ton corps vibre à une fréquence de désespoir, de panique et de sidération. Ouais. C'est comme si à travers ce chien, il m'a montré, ou il m'a passé là le message, je peux me connecter avec toi partout. Ce n'est pas à travers le chien. Ce n'est pas à travers le chien. C'est à travers toi. Imagine ton corps comme s'il était tout blanc. Et dès lors que se produit cet épisode, il y a une tache sombre, une tache noire qui se crée dans ton corps. Cet être est déjà tout noir. Et c'est comme s'il pouvait alors se connecter à cette toute petite tache dans ton corps. Non, ce n'est pas petite, c'est que je me préoccupe énormément de mes parents. Je veux les trouver, je veux les libérer, je veux les emmener à la maison. Il est important que tu comprennes que cette tâche, cette émotion est compatible avec ce qu'aimait cet être. Tout est question de vibration. C'est très important que tu comprennes cela. Oui. C'est comme s'il savait que je suis capable, je suis prêt à faire tout pour libérer mes parents.
Que se passe-t-il ensuite? Continue de regarder ce souvenir. Je désespère parce que et je sais que c'est l'autre qui a inspiré cette idée au soldat. Il l'emmène vers l'autre direction que le wagon. Et moi, je désespère parce que je m'éloigne de mes parents. Je sais que le wagon va partir. Ce voyage est déjà fini. Garde une perspective. Comme si tu regardais cette scène d'en haut. Tout en haut. Il y a cette idée, en fait, c'est comme si j'étais sûre que je ne verrai jamais plus. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte de Laurence. Inspire profondément, comme si tu me regardais moi. Cesse de regarder cette scène un instant. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Sûr? Oui. Ok. Perspective, distance, un simple souvenir. Que se passe-t-il pour elle dans ce passé? Quand il a dit le garçon, c'était de l'emmener le plus loin des parents pour qu'il perde l'espoir. Et ça se passe, il désespère. Que font-ils de cet enfant? D'abord, vont le battre, l'enfermer, voilà, dans une pièce noire où, pour la première fois, il sera seul dans une cellule souterraine. Et après, vont l'envoyer dans un endroit où il va travailler avec le projectile. Je veux dire, ils ont besoin de petits doigts, petites mains. Oui. Mélina, dis-moi une chose, cet enfant n'a pas été identifié comme un descendant de juifs? Non, parce qu'il n'a pas de document. Okay. Et il n'avait pas l'air d'être juif. C'est que ils ont, je sais pas, quelqu'un a dit que cette femme, la maman, avait de descendance juive, mais c'est tout. Il n'y a pas de preuve. Non. Pour lui, non. Parce qu'il n'y a pas de papier. Milena, jusqu'à un autre moment important de la vie de Laurence dans ce passé. Avance. Comme si... Je sais pas, comme s'il est resté traumatisé pour toute sa vie. Je le vois avec sa femme, avec ses enfants, mais comme si toujours regrettait les parents. Comme si la famille qu'il a créée n'était pas assez importante. Comme si toujours il y avait ses yeux vers le passé. Aucun triste. Des deux parents n'est jamais revenu. Non. Non. Milena? Et il meurt très tôt. Milena, entre cette scène et notre vie, notre incorporation présente avec Laurence, est-ce qu'il y a eu d'autres vies humaines? Non, cette vie est la suivante. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens à nouveau? Bien, mais c'est triste parce que il meurt dans un accident. Il travaillait à une construction et c'est exactement cette sensation comme s'il se suicidait, mais c'était un accident programmé par eux. Ok. Il s'agit du passé, Milena, rien que du passé. Oui. Et nous sommes là pour tout changer. Alors tu vas t'extirper de ce passé et tu vas revenir dans le présent, là où nous avons laissé Laurence. Exactement, je suis là avec elle. Bien, inspire profondément, tu veux? Oui. Maintenant, un détail. J'ai besoin de comprendre pourquoi ces êtres se présentent sous cette forme d'agents spéciaux. C'est pour te décrire comment ils se comportent, comment ils sont.
c'est leur manière d'être très violente envers les humains, comme s'ils ne nous considéraient pas comme les égaux, mais vraiment comme des rats. Et ils ont la sensation que le fait de porter ce simple apparat, ce simple costume, leur donne cette supériorité sur nous autres? Ces costumes, tu sais, ces vestes noires, ces masques noirs, c'est euh, pour qu'on ne voit pas leur identité, pour qu'on ne le reconnaisse pas. Que cherche-t-il à cacher au juste? Pour qu'on croie que ce sont les humains qui font du mal l'un aux autres, comme ces soldats, comme un humain à un autre humain fait Pourquoi du ne mal. voudraient-ils pas se montrer sous leur vraie forme? Pourquoi faut-il que nous croyions qu'il s'agisse d'humains? Parce qu'ils veulent qu'on ne se solidarise pas. Désolidarise. Oui, ils veulent qu'on se désolidarise, qu'on ne fasse pas confiance l'un à l'autre, qu'on accuse l'un à l'autre d'être le source de tout le mal, etc., etc. Ils ne veulent pas la solidarité humaine. Est-ce que cela engendre des conflits, de l'animosité entre nous autres êtres humains, cette influence? Oui, oui, parce que tu penses que la source de tes maux est un autre humain, oui. Est-ce que c'est le Qu'il cas te blesse, pour qu'il te... Laurence et son fils? Laurence et son fils, oui aussi, mais c'est plutôt cette opération de la séparation. Donc, comme si le fils avait des remords, avait de prétention que la maman n'était pas proche, selon lui, ce manque de connexion émotionnelle, c'était parce qu'elle ne voulait pas avoir cette connexion et elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas. Dis-moi une chose, quand tu parles de cette opération, est-ce qu'il y a un corps en particulier parmi le corps émotionnel, mental, sexuel ayant été le plus atteint? Oui, là, implantation ici le corps mental, implantation ici le corps émotionnel. C'est pour que l'empathie ne marche plus en elle, pour qu'elle ne ressente plus les émotions des autres, pour qu'elle ne se connecte pas, ne communique pas avec les autres à travers les émotions. Et Oui, donc cela c'est le interfère blocage. directement dans ces relations humaines, Ah oui, interhumaines. oui. Quel est le but pour eux? Est-ce qu'ils maîtrisent cette conséquence d'interaction? Oh, écoute, si tu es incarné pour survivre, tu dois être connecté avec les autres. On vit en groupe. Comme les autres animaux, comme le wolf, comme on appelle le Les loup, loups? le mouton, etc., sont des animaux qui vivent en groupe, nous aussi. Et quand tu sépares quelqu'un du groupe, cette personne baisse les fréquences énormément. Donc, ils gagnent tout ce qu'ils veulent quand ils nous désolidarisent ainsi. Tu es facile tu es comme argile à modeler aussi. Donc celui qui est isolé de sa communauté baisse immédiatement en fréquence? Absolument. Je parle de ceux qui sont incarnés, bien sûr, parce qu'ils ont absolument besoin de sentir la chaleur entre humains, tu sais, de se toucher, de s'entendre au niveau émotionnel, etc. Elle ne peut pas, elle est dans cette pièce et depuis 23 ans, elle ne peut pas sentir cette communauté avec les humains. Elle est séparée. Cela signifie, Milena, que d'après ce raisonnement, l'être humain isolé du reste de sa communauté ne parvient pas à se moduler suffisamment pour rester équilibré? Oui, c'est pourquoi ils nous incarnent, parce que ils savent que le corps physique a besoin tu sais, de vivre parmi les autres, d'apprendre des autres, de donner quelque chose, de prendre des autres, etc. Il y a toujours entre échanges et ils bloquent ça. Ils bloquent ces possibilités.
Et Donc chaque l'âme se fois qu'un sent... être humain est isolé de sa communauté, cela profite à cette interférence. Oui, et c'est partout. C'est J'aimerais que partout, tu gagnes oui. en perspective quelques minutes à peine. D'accord? Mhm. Quand je parle de perspective, nous venons de passer une année, près de 10 ou 12 mois, où chacun d'entre nous a été isolé physiquement de la chaleur de sa communauté. Est-ce que cela a un impact au niveau éthérique? Bien sûr, gagne encore plus. Et spécialement les gens qui étaient déjà déprimés. Ça augmente énormément. Ou les gens addicts, ça augmente énormément leur besoin de, de prendre des substances, de boire, etc., etc. Parce que c'est non seulement leur solitude qu'ils ont déjà vécue, mais encore la solitude forcée. Et donc, oui, bien sûr, gagne beaucoup, beaucoup plus depuis ce temps-là. Milena, cela revient à dire qu'aucun d'entre nous, isolé, ne parvient à être bien. Parce que la plupart des gens le vivent mal, parce qu'on est biologiquement programmé pour vivre en groupe. Oui, ça baisse les fréquences. Pas directement personnelles, mais tu sais, de l'ambiance. Et si tu es sensitive à ce qui se passe dans ton ambiance autour de toi, bien sûr que ça va influencer tes propres fréquences, oui. Dans le cas d'un isolement, tel que nous sommes en train de le connaître, Mhm. sommes-nous plus sensibles à l'énergie des autres ou à l'énergie ambientale, comme on dit en français, de l'ambiance? Ambientale. Absolument, c'est pas le nuage au-dessus de nous, mais entre nous. C'est comme si on marchait dans ce nuage de cette fréquence plus basse que normalement. Toute cette situation a-t-elle affecté Laurence? Et le corps physique, oui, parce que le corps physique le vit, mais le corps subtil était toujours dans cette... Comme si depuis 23 ans, au niveau subtil, rien ne changeait. Elle est toujours dans cette agitation, elle veut sortir. Ok. Parce qu'elle est punie, parce qu'elle était insolente, donc elle ne peut pas participer à la vie pleinement. On en revient à ces relations avec les êtres humains, ces interactions. Elle dit n'attirer que des personnes toxiques et ensuite créer un schéma d'agresseur-agressé Ouais. et vice-versa. C'est parce que depuis 23 ans, au niveau subtil, elle n'a pas contact avec les autres humains. Donc, comme si le corps physique voulait n'importe qui, juste la compagnie des humains. Et ça provoque c'est pas hystérie, mais comme si tu veux quelque chose sans raisonnement, tu veux. Ça vraiment attire n'importe qui. Et ce n'importe qui, qu'est-ce qu'il ressent d'elle énergétiquement parlant? Ce sont les vampires énergétiques, Aurore, parce que puisqu'ils savent que elle veut tellement la compagnie, ils vont prendre beaucoup d'elle. Et quand elle est épuisée, ça commence à produire de disputes parce qu'elle ne veut plus donner, parce qu'elle n'a plus rien à donner énergétiquement. Et c'est l'agression aussi. Ah, l'agression, c'est aussi cette agitation mentale. Une chose encore, Mélena, pour revenir à sa situation, à un point de référence mentionné au début de la session, ces problèmes d'asthme depuis 2 voire 3 ans, y a-t-il une cause ésotérique? C'est que depuis quelques années, elle pense de faire sortir ça, ça lui dérange, c'est ici. Mais moi, je dirais au niveau subtil depuis 5 ans, un peu plus qu'au niveau physique. Ça, Bien, on a mentionné la tête, on a mentionné le cœur. Est-ce que tu vois autre chose dans son corps ne lui appartenant pas? je vois encore dans ses os fémurs. Mhm.
dans le fémur, il y a quelque chose de métallique pour diriger son chemin. Mais ça ne marche pas là-bas, ça marchait quand elle était hors de cette cellule. C'est pour qu'elle suive leur programmation, leur projet, et non pas qu'elle marche sur son propre chemin. Qu'avait l'intention de faire cette entité avec ce qu'il tenait déjà dans la main? L'abattre dans la tête, comme derrière la tête, pour qu'elle perde conscience, pour la endormir. Il le faisait parfois pour faire de check, pour la vérifier. Vérification, voilà ce que Oui. tu vas faire. Tu vas attraper cette création, celle-là même que cette conscience s'apprêtait à faire. Oui. Tu attrapes, c'est comme une aiguille, n'est-ce pas? C'est comme un bâton métallique avec une petite ampoule rouge. C'est ce truc rouge qui va l'endormir. Ouais, Yeah. cette lumière. Tu vas enfoncer cette aiguille de façon très chirurgicale dans l'esprit de cet être, son noyau central. Comme si de choses horribles. C'était pas suffisant. Coulaient Pas de lui. suffisant. C'est horrible. Cette aiguille va se multiplier à l'infini. Dans tout le réseau interférent, tous ceux qui ont bénéficié d'une façon directe ou indirecte de l'énergie de Laurence vont se retrouver percés par cette création, la leur. C'est que tout le mal sort de lui, tout le mal qu'ils ont fait aux humains, ça coule comme lave noire de lui. C'est horrible, c'est puant, c'est dégoûtant. On doit l'éviter parce que c'est comme liquide. Rien, c'est juste une projection de lui qui essaie encore de vous atteindre. Rien ne vous atteindra. Il ne Absolument rien. parle plus, il est comme paralysé parce que c'était un paralysateur. Mais toute cette énergie qu'il a J'ai accumulée, tous besoin, ces mots coulent de lui. Milena, de savoir que tout le réseau est affecté, pas seulement lui. Oui, c'est tout ce qui était noir là-bas, c'est exactement, ce sont ces énergies de mort qu'ils ont fait aux humains. C'est pourquoi c'est toute cette base, tout était noir là-bas. C'est comme tout devenait liquide, Aurore, maintenant. C'est comme si cette création se liquidisait, Il s'agit de leur fondrait. création. Leur création. On a juste détourné leur création de la même façon qu'ils détournent le pouvoir de création de Laurence. L'attrapeur attrapé, rien de plus. Maintenant, tourne-toi vers elle. Oui. Elle panique un peu, elle ne sait pas quoi faire parce que tout devient liquide autour de nous, Aurore. Tu me laisses lui parler un instant? Oui, bien sûr. Alors laisse-moi parler avec Laurence. Laurence, Oui. J'ai peur maintenant. tu veux C'est savoir beau, on comment va nous faire? Écoute-moi, couvrir. écoute-moi, tu veux savoir comment faire? Oui. Souviens-toi, l'environnement ne peut avoir d'impact sur toi. Tu as créé cette bulle de fréquence à l'intérieur de toi et tu vas la faire grandir. Pas seulement dans la tête, mais le cou, la poitrine, les bras, les hanches, les jambes. Oui. Et tu vas te rendre compte que cette énergie se décale de toi, comme des aimants en sens contraire, incompatibles. Et tout coule autour de moi, mais ne me touche pas. Tout est en train de se fondre. Oui. Fais grandir cette fréquence dans tout ton corps. Et quand On chaque est déjà... cellule sera Oui. imbibée de cette fréquence, tu me le dis. Oui, je suis dans cette boule. Je suis calme. Tout
toute cette base est en train de fondre et nous lévitons comme libres. Je ne suis plus dans cette pièce. Dis-moi, comment est-ce que tu vois Milena, veux-tu? Aussi comme dans une bulle pour que ça ne touche pas ces mots horribles. Yeah. On aurait pu s'y prendre d'un million de manières possibles pour changer cette réalité. J'aimerais que tu te souviennes toujours des mots que j'ai prononcés. Cette interférence, lorsqu'elle s'est créée, a pu être possible parce que tu as créé une tâche fréquentielle. Ils se sont connectés immédiatement à cette tâche dans ton corps. La douleur d'un enfant qui est en train de perdre l'enfance, le parent qui est en train de perdre son monde. Là, tout. Dans le présent, nous aurions pu modifier l'extérieur et puis ensuite l'intérieur de ton corps. Mais comme nous sommes dans une marée noire, comme une marée de pétrole, on ne va pas nettoyer tout cet océan. L'idéal est de Ça te tombe rendre comme dans bien, l'espace cosmique. Ça de coule en bas. l'intérieur incompatible avec cette réalité, la leur. Tout vient toujours de l'intérieur. Est-ce que tu t'en souviendras? Oui. Bien. Cette marée de pétrole, cette marée de fréquences coule autour de toi sans t'affecter de Non, l'intérieur. comme si j'étais devant et je vois toute cette base déjà fondue et cet immense squelette métallique qui était attaché à la planète tombe avec le bruit immense, Dis-moi une comme si chose, tout se c'est détruisait. très important. Est-ce que ces êtres, quels qu'ils soient, te font peur? Ils sont dans la boue en bas. Est-ce que tu Ils en as coulaient là. peur? Est-ce que ce qu'ils sont t'effraie? Non, pas plus. Non. Est-ce que la vie physique t'effraie? Non. Moi, je suis rebelle. Comme si je m'avais rappelé ces garçons qui tenaient le caillou dans la main, étaient prêts à lancer vers deux officiers avec le chien. Qu'en est-il de ces traces d'opération? La tête, le cœur? Ressens ton corps. Ce truc de la tête tombe. Ce truc de cœur, autour du cœur, tombe aussi parce que je fais laisser couler cette tristesse de l'enfant que j'étais. Je me libère de ça et ça me libère des implants. Comme si tout coulait vers le bas à travers mes pieds. Et ces trucs métalliques tombent de mes fémurs. Et je peux être une femme, enfin, non pas un enfant, un garçon abandonné, mais une femme. Ça me fait plaisir d'être moi de nouveau. Ça me fait plaisir de sentir l'âge de mon corps, d'être au courant de ce qui se passe avec mon corps, ce qu'il vit. Moi, je veux vivre pleinement la vie, avec toutes ses beautés et toutes ses méchancetés, etc. Je suis insolente. Moi, je veux tout. Quand dans ton corps il n'y aura plus leur présence, leur empreinte, tu le dis. Non, et ça me transporte. Je veux dire, je me sens dans mon corps et je me sens dans mon espace. Et je vois plus le reste de cette base horrible, ni cette planète à laquelle ils s'étaient accrochés. C'est du calme. Bien, alors tu vas
faire grandir cette création intérieure à l'extérieur de ton corps, l'appliquer à toute réalité éthérique, toute ta réalité éthérique, afin qu'elle J'ai déjà envoyé le disparaisse. message à tout le monde que je peux communiquer. Dis-moi ce que tu vois autour de toi. Je vois le monde physique autour de moi. Je vois ma vie. Je vois les gens. Tu vois ton fils. Oui, je vois mon fils. Je lui ai aussi envoyé le message que je peux communiquer. Est-ce qu'il accepte cette communication? Il est un peu fâché avec moi, mais je lui explique que je peux dire pardon s'il a besoin de ça. Mais ça ne changera pas que moi, je ne pouvais pas être présente. Mais je sens que ça va fendre cette colère en lui. Je le sais. Il a besoin un peu faire la tête parce que je lui manquais énormément. Dis-moi comment Et est-ce que c'est tu te marrant. sens? Je me sens très bien, je me sens très forte, je me sens féminine mais forte en même temps. Et j'ai aussi envoyé déjà le message à tous les mecs toxiques que non, non merci, pas avec moi ce type de jeu. Comme s'ils étaient déçus tous, parce qu'ils profitaient trop de moi. Mais c'est terminé. Bien. Laisse-moi un instant avec Milena, veux-tu? Milena, déconnecte de Laurence. Oui. Mhm. Déconnecte. Inspire profondément. On est cette fois dans le présent à l'instant même où je parle. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. C'est une femme décidée qui fait du ménage maintenant Du dans son ménage? entourage. Range tout. Ah. Fait du ménage, oui. Mhm. Comment est-ce que tu te sens près d'elle désormais? Comme près d'une personne qui est pleine de vitalité, pleine d'idées, de plans à réaliser. Elle réalise plusieurs choses d'un coup. Ah. Et les autres vont se prolonger dans le temps. Mais quelqu'un qui sait Où elle va? elle sait ce qu'elle veut, ouais, où elle va, ouais. Ok. Par contre, il y a une chose, parce qu'au niveau subtil, c'était la tête qui était extrêmement agitée, et maintenant elle ressent à quel point ce manque de connexion influençait son cœur, comme si le cœur battait un peu plus trop vite, et que ici il y avait cette incertitude, tu sais, inquiétude dans le corps physique se ramasser ici. Elle sent cette tension toujours. Ouais. Elle s'en débarrasse de cette tension maintenant. Comme si elle épluchait son corps de ça. Ouais. De l'intérieur à l'extérieur jusqu'au pourtour de son corps physique. Tout ce qui est lié à une dissonance, elle le rééquilibre. Ok, maintenant, elle a compris. C'était la fin d'elle-même, c'était la fin d'être présent, c'était la fin de sentir la vie. C'est bien maintenant, c'est qu'elle va se nourrir de la vie. Ouais. Quand elle arrivera au bout de ce processus d'équilibrage de toutes ces Elle est énergies, bien, ok. c'est vraiment une femme, tu sais que, comment en anglais on dit, don't mess with that person. Uh-huh. Je sais pas comment le dire en On n'a pas envie français. de lui chercher des noises, Oui, exactement, ouais, pour être ouais, poli. ouais. Bien. Milena, j'aimerais faire une projection dans le futur de Laurence avec cette condition ésotérique présente. Oui. Elle le ressent tout de suite à quel point le temps a ralenti, qu'elle n'est plus dans cette agitation, qu'elle se donne du temps pour prendre des décisions, qu'elle n'entre pas dans ces querelles tout de suite, elle ne réagit pas avec l'agressivité. Il y a ce calme
il y a cet espace du temps et de réflexion et, ça donne des résultats à long terme parce qu'elle prend de bonnes décisions, parce qu'elle calme cet entourage qui était agité autour d'elle. Nerveux, exactement, oui. Petit à petit, le fils cesse faire la tête. Il a besoin de sa maman. Elle est là pour lui. Elle lui montre à quel point elle est là pour lui. Et il renouvelle sa confiance en elle parce que il se sentait abandonné. C'est un peu ce qu'elle a vécu parce que les parents sont partis dans ces wagons. Et pour lui, elle était aussi absente, oui. Mais comme s'ils ont trouvé cette même sensation, elle pleure maintenant parce qu'ils se sont compris enfin. Il y a cette communication au niveau des émotions. Je sais qu'est-ce que je t'ai fait parce que je l'ai vécu moi aussi. Et là, il a cessé de faire la tête parce qu'il y a cette compréhension émotionnelle. J'aimerais qu'elle reste avec elle-même en cette fin de session. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Pour s'assurer qu'elle est une personne vraiment très forte et qu'elle ne joue pas le rôle d'une victime parce que c'est pas vrai. Que ces hommes, ces vampires énergétiques, tout est terminé. Demande-lui si on comme peut si la elle laisser. se disait, ne fais pas le cirque. Oui. On rentre? Oui, elle est prête. Bien. Est-ce que tu es prête également? Oui. Bien, alors Milena, de 1 à 3, comme nous en avons l'habitude. À 1, les salutations et puis une déconnexion complète, totale de Laurence, de tout, de tous. Déconnecté. Ton corps, tes émotions comme unique référence est l'émotion la plus agréable, la plus fraîche, la plus légère, que tu reproduis à l'infini dans tout ton corps, chaque cellule, chaque organe, et tu te sens bien. Tellement bien qu'à 2, tu réveilles ton corps physique du sommet du crâne à la pointe de tes pieds, la pointe de tes mains. Un corps physique qui s'éveille, qui a envie de mouvoir, de se réapproprier tout son champ physique. Et à 3, Milena, bienvenue. Bienvenue dans le présent. Je suis là. Je suis dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Je me sens très bien. Bien. Laurence? On n'attend plus que toi. Voilà. On t'entend. Ça y est. Un mot? Eh ben, un grand merci à toutes les deux déjà. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Ouais, parce que je sais pas, j'ai le micro, je sais pas ce que j'ai fait avec le micro, donc On c'est pas t'entend grave. bien, on t'entend bien. Bon, c'est parfait. Ben, je vous remercie vraiment à toutes les deux. Et puis, par contre, pendant la session, là, il y a eu un moment, j'avais l'impression qu'on me compressait la tête. J'avais mal à la tête. Ouais. Et puis, à un moment, j'ai une douleur ici aussi, tout d'un coup, qui m'a lancée là. Mais bon, sinon, voilà. Eh ben, c'est... je sais pas quoi dire. Comment est-ce que tu te sens émotionnellement là? Remuer. Ah. J'ai pas d'autre mot qui me vient. Ouais, c'est assez troublant. Et c'est marrant parce que pendant toute la session, tout ce qui a été dit, j'étais pas étonnée. C'est comme si oui, enfin, je revivais des scènes en même temps que j'écoutais. C'était marrant. Okay. C'est fini. C'est fait. Voilà. Cette session, tu as une idée de ce que tu souhaitais en faire? Est-ce que tu voulais la maintenir rien que pour toi ou est-ce que tu souhaitais qu'elle soit partagée? Non, on va la publier.
Bien. Est-ce que je dois flouter ton image, Laurence? Non. Bien. Super, bravo madame. Je te garde 1 minute en ligne, Laurence. On te Hmm. souhaite une très belle continuation, une belle métabolisation de session. Et on attendra ton Merci. retour pour un témoignage. Mais en attendant, reste en ligne. Merci, merci Mélina. D'accord. Au Au revoir. revoir.